Bonjour à tous, bienvenue de nouveau au Forum économique breton 2023, quatrième édition du nom, et on est toujours en direct de Saint-Malo. Alors aujourd'hui, j'ai un invité un peu spécial, c'est Arnaud Lenéen. Vous êtes responsable de la région Grand Ouest chez Mazars. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi je dis spécial? Parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé encore au FEB cette année. On va parler durabilité et certification, qui est un mot qui peut paraître un peu obscur pour certaines personnes. Vous allez nous expliquer. Déjà, est-ce que vous pouvez présenter Mazars? Eh bien, bonjour. Alors, Mazars, tout d'abord, c'est un groupe international d'audit et de conseil. On est présent dans 100 pays, c'est 50 000 collaborateurs qui constituent des équipes pluridisciplinaires qui interviennent sur tout type d'entreprises, de la start-up au grand groupe du CAC 40, en passant par les ETI, évidemment. Alors, ces équipes pluridisciplinaires, elles accompagnent les entreprises en audit et en conseil sur toutes les thématiques financières, comptables, de RSE, de durabilité, conseil en organisation, conseil en système d'information, fiscalité. Et alors, Mazars, c'est un groupe international d'audit et de conseil, mais pas comme les autres. On a une particularité, c'est que Mazars, c'est un groupe intégré, avec une intégration financière et opérationnelle. On est finalement le seul acteur international de cette envergure à être totalement intégré. Et cette intégration, elle nous permet de proposer toute notre palette de services, toute notre palette d'expertise aux entreprises, avec à chaque fois une capacité à composer des équipes sur mesure pour coller au plus près des attentes de nos clients. Alors, Mazars, ce n'est pas qu'un groupe international, évidemment, c'est aussi une entreprise qui est bien présente en France, avec 4000 professionnels. On a un maillage territorial à travers nos 40 bureaux. Et puis évidemment, dans l'Ouest en particulier, on est présent en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Normandie, avec 300 collaborateurs dans ces équipes Ouest qui accompagnent donc les entreprises sur nos cœurs de métier audit et en conseil. On connaît bien l'écosystème de l'Ouest et en particulier beaucoup d'ETI bretonnes, dont certaines sont présentes à ce quatrième forum économique breton. Alors, j'imagine que quand on parle de certification, on doit composer avec ce qu'on appelle l'Union européenne. Quelles sont les nouvelles directives européennes concernant la durabilité? Alors, quand on parle de réglementation européenne aujourd'hui et quand on parle de durabilité, on va parler de CSRD. Alors, pour faire simple, à partir de 2025, toutes les entreprises qui dépassent 40 millions de chiffre d'affaires, 250 personnes, pour faire court, vont devoir produire un rapport de durabilité. Alors, ça n'enlève pas l'obligation de produire des comptes, hein. Ça va continuer comme avant, ça ne change pas. Mais en plus de ça, on va produire des rapports de durabilité. Alors, un rapport de durabilité, il va finalement présenter tout un tas d'informations sur 3 volets: environnemental, social et gouvernance. Alors, sans rentrer dans trop de détails, mais quand on parle par exemple du volet environnement, on va parler d'empreinte carbone, on va parler de respect de la biodiversité, on va parler de consommation des ressources naturelles. Quand on parle de volet social, on va parler diversité, on va parler inclusion. Quand on parle de gouvernance, on va parler d'éthique, on va parler de transparence dans le monde des affaires. Tout ça, ça va se retrouver donc dans un rapport de durabilité. Alors, ce n'est pas totalement nouveau, hein, des données extra-financières. Les entreprises, les grandes entreprises en particulier, en produisent déjà à travers ce qu'on appelle une déclaration de performance extra-financière. Mais ces données-là, elles sont finalement... la réglementation aujourd'hui est peu précise, donc les entreprises choisissent un peu la façon dont elles communiquent. Elles choisissent aussi la façon dont elles vont déterminer leurs enjeux, leurs objectifs. Et puis, elles ont des niveaux de maturité très différents, c'est-à-dire que la fiabilité des données n'est pas toujours au rendez-vous. Et de fait, on n'a pas de comparabilité possible entre les entreprises. Alors, la CSRD dont on parle au niveau européen, elle va justement normer un petit peu ce format de reporting, à la fois le contenu et le format, et elle va permettre en fait de rendre comparable la performance et les ambitions des entreprises sur ce volet de la durabilité. Alors, peut-être, là on aborde le sujet via la réglementation, mais le sujet va bien au-delà de la réglementation, parce qu'on a une véritable révolution qui est en marche, c'est-à-dire que pendant des siècles, les entreprises ont parlé de leur performance à travers leur performance financière,
C'est quoi mon chiffre d'affaires, c'est quoi mon résultat, c'est quoi mon EBITDA, c'est quoi ma dette. Et plus j'ai de chiffre d'affaires, plus j'ai de résultats, plus je suis performante. Et tout ça dans un monde où, partout dans le monde, on produit des informations financières qui sont aujourd'hui fiables, auditées, certifiées. Ça, c'est notre pilier finance qui est là et qui va rester. Et puis, aujourd'hui, le monde change et on a compris que finalement, il n'y avait pas de performance sans durabilité et que donc, il allait falloir mesurer cette durabilité. Donc, c'est notre deuxième pilier durabilité qui vient à côté du pilier finance. Et donc, les entreprises vont devoir démontrer que leur activité est durable. Et ça, ce n'est pas une exigence uniquement du régulateur, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes l'attendent aujourd'hui. Les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les prêteurs, et je dirais en particulier et essentiellement les salariés et les consommateurs. Les salariés aujourd'hui, et les jeunes générations sont là pour nous le rappeler, veulent travailler dans des entreprises qui sont durables. Les consommateurs, ils veulent acheter des produits, des services qui sont durables. Et donc, ça devient une exigence première, on va dire, pour les entreprises. Alors, quand vous parlez durabilité, environnement, c'est quand même des enjeux forts, des nouveaux enjeux. Quel est le rôle de Mazars auprès des entreprises? Comment vous faites pour les accompagner concrètement au quotidien? Alors, de manière concrète, si on revient à l'essence, on va dire, de nos missions, les missions d'audit et de conseil qu'on réalise chez Mazars, finalement, leur objectif, c'est d'apporter de la confiance au monde économique. On va s'assurer que les transactions financières sont correctement ficelées, que les informations financières sont fiables, elles vont être auditées, elles vont être certifiées. Tout ça participe à donner de la confiance au monde économique. Et toutes les missions qu'on peut réaliser dans cette sphère-là, on les réalise aujourd'hui maintenant sur ces données extra-financières, ces données de durabilité. De la même manière, il va falloir donner au marché de la confiance sur ces données qui vont être produites dans un référentiel donné, avec un format donné, et donc on va les donner de l'assurance. Donc ça va contribuer à donner de la confiance au marché. Et on est à un stade en fait où ce deuxième pilier il monte en puissance. Chez Mazars, tous les collaborateurs apprennent à devenir bilingues. Ils parlaient avant le langage comptable et financier et demain ils vont parler aussi durabilité. Donc il faudra qu'ils soient bilingues comme les entreprises dans leur communication. Et donc on accompagne toutes ces entreprises très en amont dans la définition de leur stratégie RSE, dans l'intégration de ce pilier durabilité dans leur business model, parce que ce n'est pas juste une contrainte réglementaire, ça touche à la stratégie et les entreprises doivent revisiter, parfois réécrire leur stratégie pour s'assurer qu'elles sont en ligne finalement avec les enjeux de durabilité, les objectifs qu'ils vont communiquer au marché. Et donc dans cet accompagnement derrière, il y a un peu de mécanique, hein, comme dans tous les groupes, il y a de la mécanique pour produire des informations financières. Ben là, il faut produire des informations de durabilité. Il y a des systèmes d'information, il faut fiabiliser les chiffres, il faut les mettre en forme, il faut trouver les indicateurs, communiquer, il faut former les équipes, parce que c'est un sujet qui est nouveau et qui est technique. Donc Mazars, on accompagne les entreprises vraiment à tous les stades. Et un point qui est important quand on parle de durabilité, c'est que derrière ces volets social, environnemental et gouvernance, il y a tout un tas d'expertises. C'est-à-dire que quand vous allez parler environnement, vous allez rentrer dans des sujets de climat, dans des sujets de biodiversité qui demandent à avoir tout un tas d'experts. Donc chez Mazars, on monte en puissance et nos équipes sont alimentées régulièrement par de nouveaux experts qui vont nous aider à décrypter ces réglementations, nous aider à les appliquer. Et c'est toute cette expertise qu'on met au service des entreprises, qui ne les ont pas toutes, évidemment, et en particulier dans le monde des ETI, où autant les grands groupes peuvent être équipés avec tout un tas d'experts. Dans les ETI, ce n'est pas le cas. Donc un groupe comme Mazars est là pour accompagner ces ETI sur tous les sujets qui vont toucher la durabilité dont on parle. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai l'impression que c'était très clair. En plus, c'est des sujets dont on va parler de plus en plus. Restez avec nous en direct. Merci à vous, Arnaud Lenéen, et à bientôt pour une prochaine émission sur la FEB TV. Merci.